Je pense sincèrement que beaucoup de religions ont été inventées, instituées pour pouvoir avilir et humilier l'homme, simplement parce qu'il porte l'image de Dieu en lui. Il se plaira donc à l'esclavager et à l'humilier, et mieux encore à le posséder. Car en fait, il n'y a pas de plus crédule et malléable qu'un homme dépourvu de l'Esprit de Dieu. Satan ne supporte pas l'image de Dieu que vous portez en vous. Et c'est pour ça qu'il se plaira par toutes sortes de stratagèmes à l'avilir, à l'amoindrir, à la gommer, à l'effacer, pour que vous ne représentiez plus l'image de la création de Dieu. Ainsi, il cherchera le plus possible à vous orienter vers des religions de perdition. Notre foi en Dieu doit se baser sur la logique et même sur la science pour qu'elle puisse confirmer les Écritures dans lesquelles nous portons notre foi. Dieu n'a rien à voir avec les us, coutumes et les traditions même centenaires. Nous ne devons pas porter notre foi sur une religion héritée de nos parents. Tout cela participe au plan diabolique d'esclavager et de mettre l'homme sous un joug quelconque et le tenir loin de la vérité. Ainsi, suite à ma dernière vidéo sur les 3 filles d'Allah, certains m'ont fait certaines remarques comme c'est Adam qui a construit la Mecque et ensuite Abraham et Ismaël sont venus continuer cette restauration de ce lieu institué par Dieu. À quelle heure? Pourquoi ces choses-là sont mentionnées dans le Coran et pas dans le livre initial qui est la Torah, ni même dans les évangiles? Dieu ne change pas. Dieu est dans la continuité. Au sujet de la Mecque, on peut se poser la question pourquoi, depuis les dernières décennies du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, tous les vestiges antiques de la Mecque sont systématiquement détruits. Pourquoi, si on ne pouvait trouver des traces de la venue d'Adam, d'Abraham et d'Ismaël, pourquoi détruire les anciens vestiges? Posez-vous cette question. Alors officiellement, l'Arabie Saoudite, les Saoudiens nous disent que c'est pour éviter l'idolâtrie. Pour vous dire, les Saoudiens qui ont ces lieux en charge ont déjà détruit la tombe du petit-fils de Mohamed. Ils ont détruit aussi la tombe de la première femme de Mahomet. En 1998, les Saoudiens ont aplani au bulldozer la tombe de la mère de Mahomet, Amina, et ils ont mis dessus de l'essence. On peut penser aussi que ces multiples lieux de culte et de pèlerinage auraient pu engendrer justement un manque de pèlerins qui auraient pu donc se diriger vers la Mecque. C'est impossible que Dieu institue un autre livre qui ne poursuit pas l'enseignement initial. Quand Abraham a laissé son fils avec sa mère Agar, il était à Beersheba. Beersheba qui est dans le désert du Negev. Comment voudriez-vous qu'il fasse des milliers de kilomètres pour aller dans un endroit qui n'est même pas cité dans les cartes? Toutes les cartes antiques, la Mecque n'existe pas. On parle de Petra, de Makoraba, que d'autres voudraient voir la Mecque, mais là aussi aucune preuve. Pourquoi Abraham aurait laissé son fils dans un lieu où on pratiquait l'idolâtrie, puisque Abraham était le détenteur, le seul détenteur à ce moment-là de la vérité? Et la Torah nous dit dans la Genèse chapitre 21 qu'Abraham laissa son fils Ismaël avec sa mère Agar dans le désert de Beersheba. Pas à Médine ou à la Mecque, dans le désert de Beersheba, c'est-à-dire au Negev, l'actuel Negev. Ensuite, sa mère et puis son fils, Ismaël, se dirigèrent dans le désert de Paran, là où naquirent les 12 fils d'Ismaël qui devinrent les 12 tribus d'Ismaël. De l'est du Sinaï jusqu'à la Mésopotamie, pas en Arabie. Soyez logique. La mère d'Ismaël était égyptienne. Il lui donna à son fils Ismaël une femme égyptienne. Pourquoi voudriez-vous qu'il aille en bas en Arabie alors que sa famille, la famille d'Agar et la famille d'Ismaël, se trouvaient en Égypte? Et c'est pour ça qu'ils se sont installés dans le désert de Paran, qui se situe entre le Sinaï et la Mésopotamie, entre Chour et Avila,
toute façon, la Bible est très claire à ce sujet. Dieu est esprit et il faut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Pas au travers d'amulettes, d'idoles ou de pierres noires. Ce n'est pas Dieu. Qu'elles soient noires ou roses ou bleues, on ne doit pas de vénération à les pierres. Soit disant que le pied d'Abraham se serait posé dessus ou la tête de Jacob se serait posée dessus. Nul ne le sait et quand bien même cela aurait été vrai, on ne doit pas adorer, idolâtrie ou vénérer une pierre. Je pense que tout musulman qui se respecte sait déjà que la pierre noire était déjà vénérée avant l'arrivée de l'islam. Était déjà vénérée comme une idole. Pourquoi chercher à toucher un objet qui avait été vénéré par nos anciens comme une idole? Vous voyez justement dans ces passages de Genèse chapitre 28 et 35 que cette pierre n'est pas noire. En fait, cette pierre, là où il a eu cette vision, il en a assemblé d'autres avec pour faire un autel et il y a mis de l'huile dessus. Et que quand il a eu cette vision de l'échelle, il appela ce lieu Bethel, la maison de Dieu. Et Bethel se trouve toujours en Israël, à 10 km de Jérusalem, pas à la Mecque. Comment voudriez-vous que cette pierre qui n'est pas noire se retrouve à la Mecque? Il suffit donc d'ouvrir la Torah pour voir que ces paroles sont mensongères. Il n'est aucunement question, dans le chapitre 28 et 35 de la Genèse, d'une pierre noire. Il nous parle simplement d'une pierre. On voit encore la tentative de récupérer des événements bibliques de la Torah pour pouvoir le transformer dans d'autres histoires écrites dans le Coran et l'orienter vers d'autres théories philosophiques et spirituelles. Je dirais que c'est simplement une tentative, grotesque de pouvoir détourner la vérité et de pouvoir faire correspondre la fiction à la réalité, de faire dire aux événements ce qu'ils ne peuvent pas dire. En fait, ces gens vénèrent et adorent une création, une créature, au lieu de vénérer et d'adorer le Créateur, qui est esprit. Nous n'avons pas besoin de bougies, de gris-gris, de pierres ou de quoi que ce soit pour adorer Dieu, puisque Dieu est esprit. On ne voit pas un esprit, on ne le voit pas. Dieu veut qu'on l'adore en esprit. À partir du moment où une coutume est créée, ou même des traditions, Dieu n'est pas dedans. La deuxième des choses, c'est de dire Bismillah. Vous tapez à terre, comme de cette manière-là. Ou sinon, frappez comme ça, et ensuite, vous refrappez. Ensuite, là, la fin des cheveux, jusqu'au menton. Et sur les côtés, de l'oreille jusqu'à l'oreille. Ensuite, sur vos mains, votre main droite. Et votre main droite sur la main gauche pour l'essuyer. Bien sûr, à partir des os ici. Dieu ne vous demandera jamais de faire de telles choses. Cette vidéo est justement un exemple, une illustration de ce que Dieu ne vous demandera jamais. Ce sont des restrictions. Cela prouve très bien que le Coran ne vient pas de Dieu. Mais je sais à 100% qu'aucune religion ne vient de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de liberté. C'est pour ça que je suis venu à Jésus. Voici quelques exemples de la liberté que l'on peut trouver en Dieu et qui définit bien la façon de faire de Dieu. Lisons déjà dans Genèse chapitre 4 au verset 7. La fameuse histoire du déluge. Dieu avertit les hommes au travers de Noé. Il les avertit. Et ensuite les incrédules sont punis par la main même de Dieu au travers du déluge. Dieu n'a besoin de personne pour faire justice. Il est assez grand et il sait très bien le faire lui-même. Il y a un deuxième exemple en Genèse chapitre 4 verset 7 avec Caïn. L'Éternel voyait très bien que Caïn avait de mauvaises idées, de mauvaises pensées envers son frère Abel. Le péché se couche devant ta porte, mais toi domine sur lui. Il lui a averti. Le troisième et dernier exemple que je pourrais vous citer se trouve dans les évangiles, dans le livre de Matthieu au chapitre 26 et le verset 34, où Pierre dit fièrement à Jésus: si tous t'abandonnent, moi je ne te renierai jamais. Jésus lui dit:
avant que le coq ne chante 3 fois. Tu vas me renier. C'est ce qui s'est passé. Est-ce que Jésus l'a frappé? Est-ce que l'Éternel l'a châtié? Dieu n'a besoin de personne pour châtier quiconque. Bon, le Coran, on ne peut pas le critiquer. Erreur. Nous, la Bible, on l'a critiqué. C'est pour ça qu'on a enlevé des livres, comme les livres apocryphes. Et c'est ce que vous devriez faire. Un exemple, regardez le Ramadan. Du lever du soleil jusqu'à son coucher. Ça, c'est juste sauter un repas, ça. Le jeûne, c'est à partir de 2 jours. Et le jeûne de sauter un repas pendant la journée et puis de rattraper le soir, ça, c'est pas un jeûne, ça. C'est juste sauter des repas. Pendant le mois du Ramadan, il ne faut pas avoir des pensées impures. Pourquoi? Les autres mois, on peut en avoir. Les autres mois, on peut avoir des pensées impures. Ensuite, se tourner vers la Mecque. Regardez bien, avant, on pouvait se tourner vers Jérusalem. Mahomet, après, a changé. Il a dit non, maintenant, c'est la Mecque. Pourquoi le changement? C'est ni à la Mecque, ni à Jérusalem, ni partout qu'on doit aller. C'est juste dans votre chambre, dans votre cœur, que Dieu se trouve. Et c'est là que vous allez pouvoir le trouver. C'est ça la vérité. Priez 5 fois par jour. Si je prie 4 fois par jour, c'est pas bon? En fait, la Bible nous dit priez sans cesse. C'est pas 4 fois ni 5 fois. La Bible nous dit priez sans cesse. Que Dieu me châtie si je mens. Vous vous êtes fait tromper. Quand vous jetez des cailloux sur Satan, lisez le livre des Judes et vous verrez que ce comportement n'est que pure fantaisie. On n'aime pas Satan, mais on le respecte. Quelqu'un vous a dit que vous pouvez lui jeter des cailloux, peut-être même certains l'insultent. Mais vous ne pouvez pas faire ça. C'est Dieu lui-même, en son temps, qui le jugera. On a déjà assez à faire, à se juger nous-mêmes. Dieu allait jeter des cailloux sur Satan, mais il rigole. C'est comme si vous pissez sur un mur, là c'est pareil. Même l'archange Gabriel, quand il se disputait le corps de Moïse avec Satan, n'osa pas porter une condamnation insultante contre lui. L'archange Gabriel dit seulement à Satan que le Seigneur te punisse. Je vous le dis carrément. Nous devons respecter Satan. Vous devez combattre les forces obscures avec les armes de l'esprit que vous pouvez trouver dans 2 Corinthiens chapitre 10 et le livre des Éphésiens au chapitre 6 verset 10. Personne n'a voulu empêcher Abraham de sacrifier son fils. Personne. Jean du livre, musulmans, vous n'êtes rien si vous ne vous référez pas à la Torah et aux évangiles. Ce que vous a dit Mahomet dans le Coran est faux. Abraham n'a jamais chassé Satan par 3 fois avec des cailloux. On ne chasse pas Satan avec des cailloux. C'est un esprit. Il rit de vous. Il est immatériel. La vérité se trouve dans la Torah. C'est seulement l'ange qui a pu l'arrêter, voyant que il était prêt à sacrifier même ce qu'il avait de plus précieux pour obéir à Dieu. Référez-vous à la Torah, sinon vous n'êtes rien. On le voit très clairement, Mahomet il était complètement à contre-courant. Parce que Moïse il avait apporté la loi il y a à peu près 2000 ans avant lui, là, ou 3000 ans. Ensuite Jésus est venu pour apporter la liberté. Et lui il arrive pour en remettre une couche, pour reparler de la loi. Mais c'est fini, il n'y a plus de loi, ça c'était du temps de Moïse. Il ne peut y avoir d'autre loi que celle que Dieu a donnée à Moïse il y a environ 3000 ans, quand il est sorti du pays d'Égypte. Et cette même loi était un tuteur provisoire en attendant la venue de Jésus-Christ, pour qu'ensuite elle fût accomplie et qu'ensuite vienne le temps du Saint-Esprit. Mahomet veut vous faire retourner au temps de la loi. Maintenant, on est sous le régime de l'Esprit. C'est juste un exemple. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 4. Donnez à vos enfants une éducation inspirée du Seigneur. Inspirée. Donc il n'y a pas de loi. C'est de l'inspiration. L'Esprit vous communique. Les choses qu'on pourrait dire aujourd'hui ne seront pas forcément les mêmes demain. Parce que c'est de l'inspiration. C'est ça de travailler avec l'Esprit. Il n'y a pas de loi. Le Coran est un livre de restrictions et d'obligations. Il y en a 32.
La Bible, zéro. Je peux vous le dire que Mahomet vous a dit des choses qui ne viennent pas de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut vous asservir. Tous ces enseignements sont faits pour vous asservir et pour vous esclavager. Regardez dans le livre des Galates, chapitre 4. Tous ces gens-là veulent nous asservir, même dans des religions chrétiennes. Il y a beaucoup de personnes qui veulent vous asservir pour vous mettre sous leur joug, pour vous dominer, pour vous maîtriser, pour vous canaliser. Et mieux encore, pour essayer d'avoir vos deniers. Ne les écoutez pas. Nous sommes désormais sous le régime de l'esprit. C'est l'esprit qui doit vous diriger et non une loi. En vivant selon la loi, nous ne pouvons pas accéder à cette liberté, puisque nous sommes prisonniers de la loi. Et cette loi nous entraîne vers le péché, pour que nous puissions marcher, non selon des lois humaines, mais sur des lois spirituelles que Dieu nous communique. C'est cela la volonté de Dieu. Il n'y a pas de nom plus puissant sur la terre par lequel nous puissions être sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Le roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. C'est le sauveur que Dieu a pourvu pour tous les hommes. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. En son nom Jésus, tout genou fléchira. En son nom Yahvé, nous avons le salut.